Yo l'équipe, on commence fort, on commence bien, on va commencer avec le rituel. Oui mesdames et messieurs, vous avez failli me tuer en commentaire. Parce que les 2 dernières vidéos, j'ai juste pas bu de verre d'eau en fait. Du coup, hydratez-vous en même temps que moi, sinon je vais me sentir très seule. Marque en commentaire si toi aussi t'as bu ton verre d'eau. Personne l'aura fait, wesh. Bref, aujourd'hui on va apprendre à vivre comme des gros chiens de la casse avec des conseils utiles. Et si tu les suis vraiment, n'oublie pas que Lucifer t'attendra tendrement en enfer. Aujourd'hui, ces conseils se passent sur Twitter, car récemment je suis tombée sur un compte qui me fait juste extrêmement rire. Tellement genre, y a aucune honte en fait. Et en lisant chaque tweet de ce compte, je me dis mais j'espère vraiment il y a personne qui fait ça parce que vous allez voir. Le compte s'appelle Conseil donc. Je ne dirai pas la suite du mot parce que tout simplement il n'est pas écrit sauf dans le grand nom du compte Twitter. Mais bref, du coup ce compte s'appelle Conseil donc. Le mec s'est censuré lui-même donc tant mieux pour la monétisation, t'as capté, parce que bon, j'ai envie de mettre la madré à l'abri. Donc on va éviter que la monétisation s'enlève. Merci. Je vous propose de commencer, donc c'est parti, on commence avec un petit jingle sympathique. Monteur, lance le jingle. Premier conseil pour devenir un... J'allais dire le mauvais mot. Chien de la casse. Allez dans toutes les parfumeries et demandez un échantillon de votre parfum préféré, vous aurez à la fin un flacon rempli. Mais frère, tu sais que là t'en auras pour la journée entière, genre. Honnêtement, mieux vaut travailler une bonne journée, tu vois, à la fin tu te le payes. À part si vraiment vous avez rien à faire de votre journée, mais flemme un peu, non? Si vous avez faim, rendez-vous dans une pâtisserie et demandez un gâteau d'anniversaire pour votre conjoint ou conjointe. Ils vous feront goûter des gâteaux, puis dès que vous serez rassasié, rentrez chez vous. Déjà, à quel moment... Je savais même pas que... Attends, mais déjà, à quel moment cette situation pourra vraiment arriver? Est-ce que vraiment, en France, cette technique marche? C'est pas pris des États-Unis ou un truc du genre? Genre, tu vois ça que dans les films, non? Enfin, je sais même pas si vraiment dans les films ils font ça, mais... T'imagines, t'es là, genre, bonjour monsieur, je voudrais un gâteau, faites-moi goûter le machin et tout. Genre, tu prends tout ce que le mec a préparé avec son cœur, tu vois? Genre, le boulanger... Bon, j'espère il est passionné, ton boulanger. Si ton boulanger il est passionné et que tu le vois et qu'il te voit en train de bouffer tous ces gâteaux, à la fin tu dis en fait je suis pas intéressée, mais ne rentre plus jamais dans sa boulangerie, genre le pauvre. Ok, conseil suivant. Vous possédez un magasin de pneus de voiture. Qui se rappelle de Jonas? Vous possédez un magasin de pneus de voiture ou de vélo? Jonas, oui, t'es un vrai si t'as la ref. Éparpillez quelques morceaux de verre ou des clous dans les environs, vous aurez... Oh non, les off. Non là par contre non mais là vraiment, non pour le coup là t'es vraiment un chien de la casse si tu fais ça. Jonas, si tu regardes cette vidéo non d'accord, là tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent, mais à un moment donné je pense que les gens ils vont capter la supercherie, genre ils disent ouais dans les environs du garage à chaque fois il y a mes pneus, ils se créent... Wesh, non. En plus tu sais c'est un conseil que toi-même tu devrais éviter de faire, parce que si tu étais un mec, un garagiste, genre comment tu fais pour sortir de ton garage? Tu vas crever tes pneus, imagine t'oublies. Non c'est trop genre. Vraiment j'espère de tout cœur qu'aucun garagiste ne va avoir ça, parce que vraiment vraiment je parle comme si j'avais une voiture frère, j'ai même pas encore passé le permis. Lorsque vous commandez des articles sur internet, laissez des articles dans votre panier et attendez quelques jours. Le site vous enverra un code promo par mail pour baisser le prix du produit. Attends mais c'est pas un conseil de chien de la casse, ça c'est un conseil de génie. Par contre je me demande vraiment, mais ça marche vraiment ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté ça? Mais je crois que je vais faire un petit tour sur Asos là prochainement. En vrai ça va, celui-là si tu fais ça, t'es pas une mauvaise personne, tu vois, t'es pas... Là tu vois c'est des économies, des bonnes économies et là pour le coup tu fais chier personne, donc pour moi c'est pas un conseil de chien de la casse. Non celui-là il est incroyable. Si vous avez le compte Netflix de votre conjoint ou conjointe, mais que vous avez divorcé récemment, changez le nom d'un profil en paramètres avec le logo qui va avec. La personne pensera que c'est le bouton d'accès aux paramètres, il s'en rendra même pas compte. Moi je sais que si ça m'arrivait un jour, je sais que ça marcherait pas, parce que je connais bien Netflix, tu vois. Non, c'est pas ce que je... C'est pas ce que vous croyez, genre je passe pas ma vie sur Netflix. Bon j'avoue un peu, mais vous pensez que ça marche ça aussi? Ouais mais en fait, je suis en train de me dire un truc, si vraiment la personne elle a divorcé et que ça lui ronge l'esprit de t'enlever de son compte Netflix, elle est obligée d'aller dans les settings pour changer genre les mots de passe et tout. Donc elle va vite s'en rendre compte je pense. Je suis pas sûre de celle-là hein, les gars, je suis pas sûre. Si vous n'aimez pas le parfum de votre partenaire et que vous ne savez pas comment lui dire, dites-lui que c'est le même que votre ex utilisait. Alors ça... Alors, ça peut être une bonne technique. Sauf si dans le cas des personnes qui n'ont pas d'ex, ça peut être compliqué. Non, parce que là, faudrait trouver un truc pour les personnes qui n'ont pas d'ex, tu vois. Non, parce que moi, j'ai envie d'inclure tout le monde, et les gens qui n'ont pas d'ex, comment ils font? Genre, vraiment, on pense pas assez à eux. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais pas, genre, dites que c'est le même parfum qu'un des profs que vous pouvez pas saquer, genre, vous pouviez pas saquer, ou quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal, genre votre pire ennemi. Ah, c'était le parfum de mon pire ennemi et tout. Et genre, s'ils vous demandent, mais comment tu sais? Bah, tu sais, ça fait du vent quand tu mets une claque à quelqu'un pendant le vent. T'as le temps de sentir le parfum. Ouais, ça va trop loin. On passe au suivant. Ouais, on va faire ça, hein.
Quand vous achetez quelque chose sur Vinted ou Le Bon Coin, proposez des prix super bas à partir de mails jetables, autres comptes, etc. Laissez du temps passer, puis proposez votre prix, le vendeur sera plus enclin à l'accepter. Ah ouais, ça c'est un peu de la manipulation, genre un peu. Tu me diras, c'est un compte un peu pour manipuler les gens. Ouais, bof, hein, je suis pas fan de celui-là. Si vous avez besoin de péter... Oui, je ris pour ça, moi. Non, vraiment, on est trop à être des gamins pour rire pour ce mot, genre. Je m'excuse, je suis vraiment une gamine. Donc si vous avez besoin de péter... Pourquoi je mets un accent de ouf sur le mot péter, genre? Si vous avez besoin de péter... Si vous avez besoin de péter, faites-le à côté de la plus grosse personne de la... Oh, pièce. Les gens penseront tout de suite que c'est cette... Mais c'est horrible. Oh, mais c'est... Ah, les gars, y a pas à être grossophobe, en fait. Non, c'est horrible. Ah non, j'ai trop de peine, là, je quitte le tweet. Pourquoi Non, attendez, pourquoi une personne plus enrobée qu'une autre serait plus susceptible à péter, genre? C'est un peu con comme raisonnement, on est d'accord? Je sais pas, une personne dans le bus, ça commence à puer. Il y a une personne un peu plus ronde dans le lot, je vais pas me dire, vas-y, c'est cette personne automatiquement qui a pété. Je suis pas convaincue par celui-là, hein. Vraiment pas. Ça va pas, vous? Non mais oh. Si vous avez oublié le prénom de votre flirt, emmenez-le ou là au Starbucks et vous vous souviendrez de son prénom quand elle passera la commande et sera noté sur le gobelet. Je viens de voir en commentaire. Autre technique, elle te demande d'aller commander pendant qu'elle prend une table. Là ouais, la mec t'es dans le caca genre. Mais j'avoue c'est... Mais en fait comment tu fais pour oublier le prénom de ton flirt? Ton flirt ça peut être ton crush, donc en général t'oublies pas le nom de ton crush. Sauf si vraiment vous parlez sur Insta et qu'il a un pseudo et genre qu'il y a pas son prénom. Là ok. Non quand même c'est chaud d'oublier le prénom de son flirt. C'est chaud un peu. Tu sais que rien que dans la première... C'est même pas le conseil en lui-même qui est un gros chien de la casse. C'est vraiment le fait déjà d'oublier le prénom de votre... Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi non, mais... Après pourquoi pas? Moi je juge pas. Moi j'ai déjà une mémoire de merde, donc en vrai ça pourrait peut-être un jour m'arriver. Je sais pas. Si vous avez oublié de répondre à un message ou envie d'y répondre après, mettez-vous en mode avion et envoyez une réponse suivie de plusieurs tu reçois mes messages puis retirez le mode avion. Ils partiront tous d'un coup et feront penser à un problème de réseau. Oh, j'ai envie d'utiliser cette technique les gars. Je vais aller en enfer. Par contre non vraiment c'est du génie. Parce que t'as genre des gens t'as pas envie de répondre maintenant ou quoi. Les gars j'espère que ces personnes à qui je vais faire ça, ils vont pas tomber sur ma vidéo. Non vraiment. Non, oubliez ce que je vais dire, je vais pas le faire. Je vais grave le faire. Ah bah ils ont qu'à me suivre sur YouTube, c'est bon. Vous ne voulez pas faire vos devoirs, demandez à votre pote A de faire le premier exercice en échange du deuxième, puis demandez à votre pote B de faire le deuxième exercice en échange du premier. Ouh! Ok, donc... Wesh! Pourquoi j'ai des techniques comme ça alors que je suis plus en cours? Ça se fait trop pas! Genre en gros le pote... T'as deux potes, t'as le pote A et le pote B. Vont faire... Lui va faire l'exercice 1, lui va faire l'exercice 2. Du coup ils vont se les envoyer. Enfin, ils vont te l'envoyer à toi pensant que c'est toi qui as fait l'exercice que l'autre n'a pas fait. Frère, tout le monde a compris. Pourquoi je m'embête à vous expliquer? J'aurais aimé avoir cette technique, surtout pour les exercices de maths, frère. Est-ce que vraiment il y a une matière plus compliquée que les maths? Je ne pense pas. Non, je pense que ça m'aurait aidé. Vous savez que genre en maths, en seconde, j'avais 0,5 de moyenne pendant le tout premier trimestre parce que j'avais juste les points de présentation de copie. Genre vraiment juste parce que ma copie était bien présentée, j'avais les points de présentation de copie. Mais sinon ma copie était blanche donc tu m'étonnes, elle était bien présentée. Parce que du coup oui, mes notes c'était vraiment 0,5 à chaque contrôle à cause de ça. Imagine pour les devoirs maison. Tu sais les réseaux c'est génial mais tu trouves toujours les bons tips après que la période où t'en avais besoin soit passée. Vas-y. Pas envie de payer un cadeau d'anniversaire? Dites-lui que vous avez un imprévu et que vous ne pourrez pas venir, puis vous débarquez à l'improviste comme si vous aviez pu vous libérer au dernier moment sans avoir le temps d'acheter un cadeau. Ah ouais. Ouais, j'avoue, la personne elle pourra grave dire non, c'est pas grave, au moins t'es venu et tout, c'est super cool et tout. Genre, non, ok, celle-là elle est validée. Par contre, t'es vraiment un gros chien si t'as pas vraiment envie de payer un cadeau d'anniversaire. Alors que t'as les moyens, fais pas genre. Je sais plus quoi dire. Tweet suivant. Si vous devez rendre de la monnaie à quelqu'un, faites exprès de donner des petites pièces afin qu'il vous laisse des pourboires. Hein? De rendre de la monnaie à quelqu'un, faites exprès. Ah ouais! En fait, c'est pour laisser la petite monnaie qui est chiante et relou, genre les 1 centime, 5 centimes, personne n'en veut. Personne n'a envie d'avoir des petites pièces comme ça nulles dans son porte-monnaie, ça en compte plus qu'autre chose, personne n'en fait jamais rien. Quelqu'un va payer un truc à... T'as déjà payé un truc à 1 centime? Non, je pense pas. Ou alors tu es une personne très étrange, vraiment. Vu que personne n'en veut, il va te dire, garde la monnaie, c'est bon. J'en veux pas. Non, ok, ça c'est bien, ça c'est du génie. Moi j'aime bien. Si vous voyez qu'au parc les jeux pour enfants sont trop occupés, dites simplement à votre enfant « Mais tu as encore des poux !» Pour éviter une infestation, les autres parents vont partir rapidement avec leurs enfants. Trop bien la technique, je vais gravir ça à mon gosse. J'ai 21 ans frère! J'ai pas de gosse. En vrai ça c'est un coup à ce que les parents ils tombent dessus. Si vous
avez des cartons de produits high-tech, mettez-les à côté de la poubelle des voisins pour tromper les voleurs. Ah. Ok, ça marche si t'es en maison en vrai. Si t'es en appartement, bon là... Mais une alarme, frère. Pourquoi tu... Non, j'avoue, même des fois, les alarmes, c'est pas hyper efficace des fois. Ok, ouais, pourquoi pas. À la salle, faites votre sport à côté de quelqu'un qui est un coach, vous pourrez écouter les conseils qu'il donne sans devoir lui prendre un abonnement. Oh ouais, non là les gars, moi je vous dis, j'ai pris un abonnement il y a pas longtemps à Fitness Park. Ah, go devenir un gros chien de la casse, moi je vous le dis. Hein. Là c'est officiel, je peux être même certifié chien de la casse. Ouais non ok, non vraiment je valide parce que vraiment genre des fois c'est compliqué de se payer un coach, c'est cher. Donc ouais je crois que je vais suivre celle-là. Mais ne me jugez pas, je sais que vous allez reprendre quelques techniques ici, donc si vous le faites pas je vais vraiment passer pour un chien. Attendez, juste pause pendant le concept, est-ce qu'une personne peut compter le nombre de fois que je dis chien de la casse hein, parce que vraiment je crois que j'abuse du bail en fait. Si vous êtes parent et que vous punissez vos enfants, ne prenez pas leur téléphone, prenez plutôt leur chargeur et admirez la peur dans leurs yeux pendant que la batterie se vide petit à petit. C'est que si ma maman avait vu ce tweet, mon enfance aurait été détruite. Tu sais que c'est vraiment un conseil de génie. Tu sais que ça je la note dans ma tête au cas où un jour je deviens maman. Ah vraiment c'est du génie. Là d'accord, là j'applaudis parce que c'est vraiment du génie. Je suis désolée s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo avec leurs parents. Regardez mes vidéos avec vos parents. Tout d'abord merci, hein, j'adore les petits moments familiales, c'est très mignon. Et du coup je m'excuse à ces enfants qui vont devoir subir cette punition. Vous désabonnez pas. En parlant de s'abonner, c'est le bon moment pour vous rappeler qu'il est important de s'abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas et de laisser un petit pouce bleu à cette vidéo. Entre nous c'est vraiment important tu vois. Si vous avez besoin d'argent, volez 20 € à votre frère ou sœur et quand il n'aura pas d'argent, prêtez-lui ces 20 €. Maintenant, il vous devra 20 €. Alors en fait, moi si déjà j'étais plus jeune et que je devais voler 20 € à mon frère qui est en train de monter cette vidéo d'ailleurs, big up, il l'aurait vu tout de suite en fait, c'est ça le problème. Mais oh d'ailleurs ça me rappelle trop une anecdote. Quand on était petit, avec mon frère, on économisait un peu notre argent pour pouvoir s'acheter des jouets. Parce que tu sais, au niveau des anniversaires, des Noëls et tout, on recevait de l'argent de notre famille, etc., de nos parents, tout ça. Et mon frère avait économisé tout cet argent-là pour avoir un total de 108 €. Je me rappelle encore du montant tellement cette histoire, elle me flingue. Un jour, mon frère a envie de dépenser ses 108 € pour s'acheter de nouveaux Lego. Et en fait, en ouvrant son porte-monnaie, les 108 € avait disparu. Premier réflexe de mon frère, m'accuser. Bah forcément. Sauf que c'était pas moi. Moi j'allais pas voler de l'argent, t'es un ouf toi. Vraiment, sur la vie de ma mère, c'était pas moi. Et il m'a accusé pendant très longtemps. Et ce que je peux comprendre, parce que bon, il y avait qu'une personne suspecte, ça pouvait pas être mon père, ça pouvait pas être ma mère, parce que bon, il leur faisait confiance. Moi non, je suis la petite sœur, donc forcément je suis plus apte à voler. Mais c'était pas moi. Et on n'a jamais su où était cet argent. Si vous ne savez pas quoi offrir à votre copain ou copine lors de son anniversaire, faites-lui deviner le cadeau. Il va automatiquement dire en premier ce qu'il souhaiterait avoir. Alors premièrement, faut déjà avoir un copain. Deuxièmement, imagine il veut pas répondre, tu fais comment frère? T'es dans la merde genre. Et tu te fais vraiment passer pour ce que tu es, un gros chien de la casse. Pour envoyer une lettre sans envoyer de timbre, mettez le nom du destinataire derrière et le vôtre à l'avant. Cherchant à restituer au propriétaire, le facteur va la renvoyer au nom écrit derrière. Mais tu sais que ça, en plus, j'y avais déjà pensé. Je me dis, tu vois, genre, je suis pas un peu flex parce que j'avais déjà pensé de moi-même. Mais en même temps, non, parce que je suis considérée comme un chien de la casse. Bon, mais oui, mais en même temps, je me dis que ça va peut-être pas marcher, étant donné que si tu le poses dans ta propre ville et que tu voulais l'envoyer à Pétaouchnok, je sais pas où, ça marche pas. Parce que le facteur, il va se dire, ah frère, il y a une douille, genre vraiment, il y a une douille, c'est pas possible. Wesh. Et bien voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour être un gros chien de la casse. Non, par contre, il y a vraiment des conseils, j'ai vraiment envie de les refaire. Mais pas parce que c'est un peu un truc de bâtard, tu vois, mais en même temps, non, parce que tu vois, il y avait vraiment des conseils, c'était plus des petits tips sympas. Genre le truc du panier où il y a des promos et tout ça, ok, ça par contre je le refais. Il y a des trucs genre, frère, va pas trop loin, faut doser. En tout cas, genre vraiment ça me fait trop rire, ce compte me fait mourir de rire, donc n'hésitez pas à le follow sur Twitter, moi je l'adore. Et voilà, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, commenter, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux ainsi qu'à ma chaîne YouTube, c'est très important. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et très bonne semaine à vous. Ciao!